Ça y est, le budget de la sécurité sociale est voté. Avec le groupe socialiste, nous avons voté pour, ce qui n'est pas naturel pour un groupe d'opposition. Je m'en suis expliqué ces derniers jours dans les médias. Est-ce que vous l'assumez? Certains vous disent: «Attendez, vous êtes la béquille du macronisme et quelque part, vous participez au maintien de Sébastien Lecornu à Matignon en votant ce texte». Eh bien, nous sommes la béquille et nous l'assumons totalement de la sécurité sociale en France. Dans cette assemblée éclatée où il n'y a de majorité pour personne, nous avons accepté de nous mettre à la table des négociations pour arracher des victoires pour les Françaises et les Français. Ce n'est pas pour autant un budget de gauche, mais nous sommes parfaitement satisfaits des victoires que nous avons obtenues. À la fois les recettes supplémentaires, donc cette CSG, notamment sur les revenus des dividendes, et donc la suspension évidemment de la réforme des retraites. Donc il y a un certain nombre d'avancées que nous avons obtenues. C'est la raison pour laquelle nous sommes effectivement satisfaits de cette séquence de négociations. Notre objectif principal, lorsque nous avons démarré et accepté de nous mettre autour de la table des négociations, c'était de supprimer le musée des horreurs. Suppression de 2 jours fériés. Une 4e réforme de l'assurance chômage. C'était surtout l'année blanche. L'année blanche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une année noire pour les Françaises et les Français, la non-indexation des retraites, la non-indexation des prestations sociales, le RSA, allocation adulte handicapé, qui n'allait pas augmenter. Et donc, avec l'inflation, par effet mécanique, allait faire baisser le pouvoir d'achat de ces Françaises et de ces Français. Le musée des horreurs, c'était également le doublement des franchises médicales que nous avons supprimées. Si on s'abstient, au regard, et je le dis très franchement, de l'irresponsabilité des partis censés soutenir le gouvernement, je pense à Horizon, je pense à LR qui ont des ministres dans le gouvernement et qui préfèrent jouer la posture que l'intérêt de la nation en s'abstenant, en votant contre. Et donc d'un côté, ils veulent les avantages du gouvernement, mais d'un autre côté, ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités en disant « moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, il y a des mesures de gauche dans ce PLFSS et donc il me convient pas, je m'abstiens ». Ce sont les mêmes partis qui nous font la leçon du matin au soir sur les déficits publics en disant que c'est gravissime, qu'il faut être responsable, qu'il faut s'en occuper. Et bien là, on a ces mêmes députés qui s'apprêtent à faire prendre le risque que ce budget de la sécurité sociale ne passe pas et que le déficit se creuse à hauteur de 30 milliards pour des postures politiques ayant comme seul horizon leur tactique, leur stratégie pour les élections présidentielles. Je rappelle que LR a sa candidate à la mairie de Paris qui est ministre de ce gouvernement. Horizon a Naïma Mouchou qui est une responsable, une haut cadre d'Horizon et qui est la responsable d'Horizon dans mon département, le Val d'Oise. Et donc cette suspension n'est évidemment que fictive. Écoutez, le procès en t'es pas de gauche parce que tu penses pas comme moi, on a un peu l'habitude avec la France Insoumise. Nous n'avons aucune leçon à recevoir. Nous avons été élus pour la protection des classes moyennes et populaires. Nous avons été élus sur la défense du service public. Quel est le vote qui soutient les services publics aujourd'hui? Quel est le vote qui soutient les Françaises et les Français aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous répondez aux électeurs de gauche, que d'ailleurs les insoumis, c'est ce que disent aussi les insoumis, qui disent finalement si les socialistes votent le budget de la sécurité sociale, ça veut dire que vous soutenez le gouvernement? Ce raisonnement tient quand il y a une majorité absolue, une minorité absolue. C'est vrai que c'est un petit peu la tradition, voter le budget veut dire faire partie de la majorité. C'est mon cas dans mon conseil municipal à Montmorency. Je suis dans l'opposition, je voterai contre le budget. Si je votais pour, je serais dans la majorité. On est 6 sur 35. Donc vous voyez qu'il y a une majorité stable. Là, ça n'est pas le cas ici. Quand vous avez 3 tiers, il faut bien qu'il y ait une opposition qui accepte de laisser passer un budget, sinon il n'y a jamais de budget possible. Je pense que les Français savent mieux compter que les insoumis. Et qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un vote favorable du Parti socialiste, eh bien, il n'y a pas de budget de la Sécu en France, avec 30 milliards de déficit en plus pour la sécurité sociale, pas sympa pour son 80e anniversaire cette année. Et puis en plus, il y a 0% d'augmentation d'ONDAM. On trouvait que 1,36 n'était pas assez. On a obtenu 1 milliard de plus pour l'hôpital. Ce sera même 4 milliards de plus pour l'hôpital, annonce le gouvernement aujourd'hui. S'il n'y a pas de budget de la Sécu, c'est 0% d'augmentation de l'ONDAM et donc avec l'inflation, une perte sèche pour les eaux publiques. Donc quand on est de gauche, on fait en sorte que la nation ait un budget de la sécurité sociale.